Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février, donc du 16 au 28 février 2025. Donc comme d'habitude, cette guidance est générale sur YouTube, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Sinon laissez-les passer. Vous pouvez aussi aller écouter les guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous voulez des informations différentes et complémentaires souvent. Voilà. Dans la barre de description, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise pour ce tirage et le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc n'hésitez pas, moi je serais vraiment ravie d'échanger avec vous autour des tarots. Et puis merci aussi de liker la vidéo à minima. Vous pouvez commenter, partager, mais le like, ça ne vous engage à rien, c'est anonyme, c'est gratuit. Mais c'est un soutien énorme pour moi, pour ma chaîne, pour mon travail. Donc merci, merci, merci. Allez, c'est parti les Sagittaires. Je vais commencer pareil, comme d'habitude, je veux dire. Je vais prendre un premier message. J'en prendrai deux là pour démarrer cette guidance. Alors, un premier message, une première énergie pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Là, il y a cette idée que... Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vient vous assommer de conseils. On vient vous donner... Il y a des gens autour de vous qui viennent vous donner leur avis, leur positionnement, ce qu'ils feraient à votre place, ce que vous devriez faire. Et là, ce qu'on sent, c'est que vous écoutez. Moi, ce que je ressens là, c'est vous écoutez gentiment, tranquillement. On va aller, qui se boit sa petite tasse de thé tranquillou, vous écoutez ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se joue. Mais dans votre fort intérieur, ça ne change rien à la décision que vous avez prise, au choix que vous avez fait, à ce que vous pensez, aux idées que vous avez. En fait, c'est comme si c'est une façade. C'est comme si les autres déversaient sur vous leurs propres opinions, leurs propres avis, leur propre façon de penser, ce qu'ils feraient eux, etc. Mais vous, ça coule sur vous. C'est lisse parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une grande, grande force, une grande détermination. Vous savez ce que vous voulez, ce qui est bien pour vous, comment vous voulez le faire, ce que vous voulez dire, qui vous voulez voir, quoi que ce soit qui colle à votre situation. Mais en tout cas, vous avez cette certitude que la meilleure solution que vous avez, c'est la vôtre. Et qu'elle n'est influencée par rien de l'extérieur. Voilà. Bon, ça c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Je vais en prendre une deuxième d'un autre oracle. Et on a les eaux salvatrices. Oui, il y a quelque chose qui est très... il y a quelque chose de très purifié chez vous. Il y a ce besoin de vous... En fait, ce que je ressentais, je vous disais, vous laissez couler, quoi. Tout ce qui vient de l'extérieur, vous laissez couler. Vous laissez couler parce que ça ne compte pas pour vous. C'est pas ça qui va vous diriger votre décision. Donc, je ressens vraiment ça. On parle d'eau salvatrice. Les eaux, ça représente les émotions, tout le côté émotionnel. Et une notion de purification ici. On a des remous, beaucoup de remous. Et là, on arrive à un endroit où c'est beaucoup plus calme. C'est très apaisé chez vous. Il y a pu y avoir ces remous émotionnels. Vous avez pu être déstabilisé par tout ce qu'on voulait vous dire. Mais là, pour l'instant, maintenant, vous laissez couler parce que c'est calme, c'est plat, c'est net chez vous. C'est clair et net ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, ce que vous pensez. Mais vous n'empêchez pas les autres de s'exprimer. Simplement, ça coule sur vous. Ça ne vous perturbe pas. Ça ne vous agite plus. J'ai la notion de ça ne vous agite plus. Ça vous a agité, ça vous a perturbé, mais c'est terminé. Voilà. C'est vraiment très, très beau. C'est une assurance, ce qu'on dit, une confiance en vous. Alors, je vais regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus sur les énergies de cette quinzaine. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les énergies complémentaires. Comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, le point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. Et on va regarder en dos de deck
ce qui se présente. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est les choses qu'on partage, qu'on échange. Il y a vraiment une notion de collectif là où vous êtes. Vous faites partie d'un groupe et chacun lève sa coupe, lève son cœur, dit ce qu'il a sur le cœur, voilà, chacun se sent libre d'exprimer ce qu'il a exprimé. Simplement, quoi qu'il se passe, c'est chacun sa coupe. C'est chacun son opinion. Et vous, c'est de la même chose. Quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, c'est votre opinion, c'est votre coupe. C'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Quoi que pensent ou ressentent les autres. Vous exprimez, vous tenez en main, vous tenez en main uniquement ce qui vous parle à vous. Les autres, ce que pensent les autres, les émotions qu'ils ont, les sentiments qu'ils ont, ça les regarde. Donc on est bien dans ces énergies-là où vous allez laisser passer un petit peu tout cet échange verbal, c'est un peu ce que je ressens. On a un 5 de pentacle, un 2 de bâton et la grande prêtresse inversée. Donc 5 de pentacle inversé, grande prêtresse inversée. Alors on a un 2 de bâton ici qui est au milieu, donc 2 bâtons. Le 2 de bâton, c'est quand on est encore dans une zone où on se sent très sécure, mais qu'on projette, on fait des projets, on a des rêves, on essaye de, par exemple, si on peut préparer, ça peut être préparer un voyage, ça peut être préparer une sortie. On est dans des préparatifs, dans de la projection de ce qui pourrait se passer, mais pour l'instant, on reste là où on est, parce qu'on est sécure là où on est. Et d'un côté, on a ce 5 de pentacle inversé, qui me raconte là juste que vous n'avez besoin de... Vous n'avez plus besoin de l'aide de quiconque, avec un 5 de pentacle inversé. Vous sentez que vous n'avez plus besoin de l'aide de quiconque. Vous êtes en capacité de prendre vos décisions, de faire vos choix, de vous projeter seul. Et la grande prêtresse inversée, la grande prêtresse, c'est un personnage qui parle très peu, qui intègre des informations, qui ingère des informations, qui est très connecté à ses ressentis, mais qui n'est pas là dans le partage. Elle est inversée, cette grande prêtresse. Et là, ce qu'on vous invite peut-être à faire, moi, ce que je ressens là, c'est peut-être, il y a des choses qui sont à garder pour vous. Vous savez que vous n'avez plus besoin des autres pour prendre des décisions, pour faire des projets, pour faire vos choix. Pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes et vous pouvez écouter tout ce qui se dit autour de vous. Mais peu importe, vous êtes focus sur vos projets, vos objectifs, sans tenir compte de ce que viendraient vous apporter d'autres personnes. Par contre, il y a cette énergie de vous dire qu'il y a des choses qu'il faut que vous gardiez pour vous. Vous allez devoir, on le sent ici, vous savez ce qui vous convient, vous seul le savez. Mais ça, c'est des choses qui vont être peut-être à ne pas dévoiler, peut-être ne pas tout dire. Vous pouvez exprimer avec ce 3 de coupe, vous pouvez exprimer des joies, mais ce qui est au plus profond de vous, j'ai la sensation que vous allez avoir envie de le garder pour vous. Il y a des choses que peut-être vous pouviez partager sur un temps, mais que vous allez commencer à garder pour vous. Il y a des rêves, là on a cette grande prêtresse qui a le pied sur la lune. La lune, ça peut être les rêves, les intuitions, les envies. Il y a cette notion que vous allez avoir envie de garder des rêves pour vous. Et de vous apercevoir que le partage avec les autres, ça ne vous manque pas. On a vraiment une sensation d'une énergie, d'une posture qui prend sa place dans sa propre vie, qui élabore sa propre destinée, ses propres projets, sans plus tenir compte de son entourage. Alors, sans envie de blesser, on est vraiment dans un 3 de coupe, c'est festif, c'est convivial, c'est amical, sans avoir envie de peiner, de blesser quelqu'un, mais en tout cas, sans avoir non plus le besoin d'être là en soutien, d'être là, de rester dans un endroit parce que les autres ont besoin de vous. Il y a une notion d'indépendance qui se manifeste déjà à l'intérieur de vous et qui commence à se manifester à l'extérieur.
et que l'entourage commence à ressentir. Comment vous vous sentez en impératrice inversée? L'impératrice, c'est la mère. Voilà. Elle est classiquement représentée comme étant enceinte, donc où il y a une période de gestation, il y a quelque chose qui... Et là elle est justement, là, ventre plat, il n'y a pas de projet encore vraiment ancré. C'est une créatrice, l'impératrice. Elle commence à vraiment poser sur le papier réellement ce qu'elle veut mettre en œuvre. L'empereur arrive après, avec lui, le fait qu'il va prendre les commandes, mais en suivant les plans de l'impératrice. Et là, cette énergie d'impératrice inversée, moi, ce que je sens, c'est que vous n'avez encore pas tellement d'idées précises de ce que vous voulez mettre en œuvre, de ce que vous voulez créer. C'est bien pour ça que vous êtes encore en 2 de bâton. C'est encore une hésitation. Est-ce que je vais vers... Est-ce que je m'engage vers la mer? Est-ce que je m'engage vers la montagne? Quel projet je choisis? Quelle relation je choisis? Quel engagement je choisis? Donc, vous vous sentez encore dans cette période où vous savez que vous êtes en train d'entrer dans une énergie très, très créative et très indépendante, très autonome. Hein. L'impératrice, personne ne lui impose des choses, ne la commande. Elle suit ses envies, elle suit ses besoins, elle suit sa créativité. Vous sentez que c'est là, mais c'est encore flou. Il y a encore un manque de discernement de la direction dans laquelle vous voulez aller. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez écouter l'avis des autres. C'est en vous, avec cette grande prêtresse-là, c'est en vous que vous allez aller chercher les réponses. Ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer le cœur. Donc il y a cette recherche du projet qui va vous demander de l'engagement, du projet qui va vous demander... d'y penser, d'y réfléchir, de le peaufiner, de le faire grandir en vous, vraiment en vous. L'impératrice, ça grandit en soi avant. C'est vraiment l'image de la femme enceinte qui a 9 mois de gestation pour nourrir son enfant avant qu'il naisse, avant qu'il ne naisse. Là, vous ne savez pas encore trop quel projet, mais par contre, ce que vous savez, c'est que quand vous l'aurez déterminé, vous prendrez le temps de le peaufiner. Et ça sera en vous, à l'intérieur de vous, ça ne regardera personne d'autre. Et c'est pas loin, hein, les énergies sont là, c'est pas loin. Ce qui vous soutient, c'est le 9 de bâton, c'est votre détermination, votre résistance à chaque étape de la vie que vous avez vécue, votre résistance face aux événements, face à tout ce qui a pu vous tomber dessus. Il y a une notion de tenir bon dans l'effort aussi. Vous avez une détermination, une résistance à l'effort qui est très très importante. Et ça va vous souvenir parce qu'il y a une forme de puissance là qui se dégage de cette carte-là dans ce jeu, dans cette énergie. Une forme de puissance. Il n'y a pas grand-chose qui va vous faire céder, qui va vous faire changer de cap, qui va vous faire lâcher les décisions que vous avez prises. Donc, grande force intérieure. Et on le sent avec cette grande prêtresse, même inversée. On le sent, l'impératrice inversée. On le sent. Vous sentez ces énergies. Moi, je ressens, vous sentez ces énergies qui sont en train de shifter, là, qui sont là. C'est la période transitoire où vous n'êtes pas très au clair avec ça. Vous essayez d'être encore dans le collectif, à partager des choses. Mais il y a déjà des choses que vous gardez en vous et que vous savez que vous allez devoir garder pour vous. Et ça, cette détermination, ce courage, cette ténacité, c'est un très très grand atout pour vous. Le point de vigilance, c'est le 3 de Pentacle inversé. Le 3 de Pentacle, c'est quand on a chacun sa place. Un enseignant, un élève, un modèle, voilà. Chacun sa place, on donne le meilleur de soi-même à la place qu'on a, mais il n'y a pas de notion d'évolution, en fait. On est au max de ce qu'on peut faire, mais on ne change pas. Et ce 3 de Pentacle, il est inversé. Et là, c'est simplement pour vous dire, le point de vigilance, c'est n'hésitez pas à quitter ou envisager de transformer quelque chose complètement dans votre vie, dans votre environnement, dans votre métier, dans vos relations. N'hésitez pas à prendre une place qui ne vous était pas destinée au départ. Il y a de ça dans cette impératrice. Elle ne s'occupe pas de la place qu'on lui avait assignée. Elle prend la sienne, celle qu'elle pense qui est la meilleure pour elle. Ne vous attachez pas.
ne revenez pas, c'est ces périodes transitoires, ne vous attardez pas dans des énergies de place qui serait la vôtre et de place qui ne serait pas la vôtre, ou de place qui serait trop ambitieuse pour vous, de projets trop ambitieux, de relations trop ambitieuses. Je ressens juste, ayez l'ambition, conservez votre ambition. Vous avez de l'ambition, de l'ambition, de la détermination. Ne lâchez pas ça. Restez ambitieux, restez ambitieuse. Et on a, en fin de quinzaine, l'empereur. Magnifique. Je vous disais qu'après l'impératrice, l'empereur arrive. Et l'empereur, il met en œuvre, il crée. Là, il met en pratique, il bâtit. Il bâtit sur les plans de l'impératrice. Donc là, vous êtes en empereur. Là, vous sentez que vous avez vraiment quelque chose... Vous sentez vous retrouvez votre place, vous trouvez votre pouvoir. Vous savez que vous faites les bons choix. Vous savez que vous faites les bons projets. Vous savez que vous avez mis en place les bonnes choses. Il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise. Et surtout, l'empereur, on vient vers lui pour des conseils. Mais on ne lui impose rien. On ne lui donne pas d'avis. Parce qu'on sait que son avis est le meilleur pour lui. Et aussi le meilleur pour ceux qui l'entourent. Mais là, en l'occurrence, on parle de vous. Donc, cette posture d'empereur, elle est magnifique sur la fin de la quinzaine, sur la fin du mois de février. C'est que vous prenez votre place. Vous assumez d'être la personne qui fait ses propres choix, qui les assume et qui les met en œuvre. Magnifique, hein? Magnifique. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les Sagittaires, pour cette fin du mois de février. Quel est le message, quel est le conseil pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Tu as deux manières de comprendre cette phrase. Oui, tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale, où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. C'est ça, hein, vous passez d'une hésitation entre deux choses, à un empereur qui est sûr de lui. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord, mais sache aussi que dans le même temps, tu vas juste découvrir de nouvelles couleurs absolument inédites, qui vont complètement redessiner ta vie. Mais uniquement pour le meilleur, nous y veillerons. Voilà, vous allez en voir de toutes les couleurs dans ces deux sens du terme. C'est que vous allez être bousculé dans votre posture, mais vous allez prendre votre place. Et en même temps, c'est un renouveau, une nouvelle vie, des nouvelles perspectives magiques. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.